Bonjour, bonjour, aujourd'hui on marque un petit peu un événement, c'est-à-dire que j'attaque mon quatrième carnet. Mon quatrième carnet depuis la création de la chaîne. La chaîne a un peu plus de... Elle a 2 ans. Ouais, elle a 2 ans. Et c'est mon quatrième carnet de notes. Car oui, vous avez l'impression que je fais tout à l'arrache. Je fais tout à l'arrache. Mais je prends quand même quelques notes parfois. Parfois. Pas à chaque vidéo. Les free talk notamment, il y a très peu de notes qui sont prises. Il y en a quand même quelques-unes. Je le pose devant moi histoire de pas être trop perdu. Mais histoire de pouvoir bien suivre la ligne directrice de mes vidéos pour pas que ce soit trop le bordel et que je parte trop dans tous les sens à continuer à vous parler de Rob Liefeld à chaque vidéo ou de comics des années 90. En même temps, c'est à peu près la même chose. Rob Liefeld n'a jamais été aussi bon dans les années 90. Donc voilà. Aujourd'hui, on parlait de ça. On va parler d'un comics beaucoup plus actuel, de Venom, la nouvelle série qui a commencé à paraître en fin d'année dernière, en 2021, aux États-Unis, qui vient d'arriver en VF. Alors vous allez me dire, bah, c'est du hardcover et ils sont où les softcovers de Venom? Jusque-là, Venom sortait en softcover en VF, sur des softcovers qui étaient à 6,90€, je crois, quelque chose comme ça. Bah, je pense que vous pouvez faire le deuil du softcover de Venom. C'est, je pense, terminé parce que donc Venom sortait en softcover. Après, ça sortait en 100% Marvel, donc la formule que vous aviez là. Mais depuis King in Black, il y a eu des softcovers à 16€. Il y a eu les épisodes de Venom dans deux numéros spéciaux de Venom en softcover qu'on n'a toujours pas en 100% Marvel. C'est d'ailleurs bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne suivez Venom que dans les éditions hardcover 100% Marvel, cette collection-là, bah vous êtes toujours sur Venom Beyond, l'album Beyond de Donny Cates, et vous n'avez pas encore lu dans ce cas King in Black, et vous n'avez pas lu les derniers épisodes de Venom qui doivent se lire avant ce premier album de Venom par Ramvi et Alewing. C'est un peu chelou. C'est le calendrier, il est complètement what the fuck là chez Panini pour le coup. Alors les derniers épisodes de Venom, justement, dont ce fameux numéro 35 Oversize que moi j'ai là en VO, et les épisodes de King in Black, pour les retrouver, à mon avis, il y a un moment, il y aura la même chose que ce qui a été fait là par Panini Comics en Angleterre, à savoir un hardcover, bon là c'est du soft, un hardcover type 100% Marvel, voire type Deluxe, où vous aurez les épisodes de King in Black 1 à 5 et l'épisode de Venom 31 à 34, voire 35, à mon avis il y aura le 35, et qui seront à lire et qui seront la suite du Venom de Donny Cates. Je ne sais pas si je suis clair, mais en même temps c'est à l'image du calendrier de Panini. Qui seront la suite du Venom de Donny Cates, qui seront à lire si vous ne les avez pas encore lus en format softcover, oui c'est compliqué, avant ce premier tome de Venom par Alewing et Ramvi. Donc du coup le calendrier il est un peu chelou, ça arrivait un petit peu comme ça, le TPBVO il est sorti il n'y a pas tellement longtemps, donc on va pas se plaindre que ça arrive rapidement en VF, à savoir que là vous avez les 5 premiers épisodes de la nouvelle série pour 19€. 19€ c'est quand même une somme, mais actuellement, le dollar il est très très haut. En ce moment, c'est 1$ égale 1€, voire parfois un peu plus. Donc, ou un peu moins, je suis pas très sûr. Donc le dollar, il a pas. Ça fait 20 ans qu'on l'avait pas eu aussi haut en fait. Donc là, le dollar il est vraiment très haut, ce qui fait que le TPB US qui va être en soft cover, vous allez le toper à 16, 17, voire 18€. Donc pas loin des 19€ demandés pour du hardcover. Finalement, pour une fois, est-ce que c'est pas plus mal de prendre de la VF? Je sais pas. Ce sera à vous de juger. Moi en tout cas, celui-ci, je l'ai lu, je ne l'ai pas encore acheté, mais vous allez voir à la fin de la vidéo, il y a peut-être moyen que je l'achète. On verra par la suite. Donc là, pour une fois, on commence à arriver sur des prix qui sont à peu près équivalents à ce qu'on retrouve aux États-Unis avec le taux du dollar qui est complètement pété en ce moment. Donc pourquoi pas en VF. Alors, à l'intérieur, donc c'est la nouvelle série qui est scénarisée par Alewing, donc Alewing qui sort de Immortal Hulk, je vous en ai sorti un, je crois, voilà, le premier, Immortal Hulk. D'ailleurs, on retrouve quand même pas mal de similitudes dans le style de Alewing sur Immortal Hulk et sur Venom. Il y a certaines fins d'épisodes qui font un peu horrifiques, comme on avait vu sur Immortal Hulk, qui était complètement horrifique. Maintenant, Alewing ne fait pas comme il faisait sur Hulk, à savoir mettre des gros carrés là avec le titre de l'épisode qui faisait aussi partie de l'histoire. C'est un peu comme si on avait enlevé une bulle parce que Panini avait dégagé ça. C'est un gros carré noir en VF. Là, il n'y a pas ça dans Venom, donc il n'y a pas ça qui sera manquant dans Venom en VF. Tant mieux.
Donc Halloween fait un petit peu ce qu'il a fait sur Venom, ce qu'il avait fait sur Hulk. Ramvi est là également au scénario. Alors, ils se partagent tous les deux les scénarios. Alors Ramvi, pour mémoire, c'est l'auteur de This Savage Shores, qui est sorti chez iComics, ou The Many Deaths of Layla, je vais y arriver, Layla Starr, les nombreuses morts de Layla Starr, qui est sorti chez Urban Comics. Voilà, donc ça c'est plutôt conseillé. Layla Starr c'est pas mal aussi. En tout cas, ça a été validé par mon pote à qui je l'ai offert, hein, mon pote Maki, qui était là la semaine dernière. Et donc, j'en étais où? Oui, donc ils se partagent le scénario tous les deux. Allez Wing, à l'intérieur, vous avez deux personnages, à savoir Eddie Brock, qui était le Venom original, enfin le Venom tel qu'on le connaissait, qui est maintenant devenu, alors attention, léger spoil, j'espère que vous êtes à jour sur King in Black, qui est devenu le King in Black, c'est lui qui a pris le rôle du roi en noir. Donc du coup, il n'a plus vraiment besoin du symbiote parce qu'il peut transférer sa conscience dans tous les symbiotes de toute la galaxie, et c'est important dans le récit. Donc celui qui a pris sa suite avec Venom, c'est Dylan, le fils de Eddie. Donc les parties qui mettent en scène Eddie sont scénarisées par Ali Wing, et les parties qui mettent en scène Dylan sont écrites par Rambi, et ce sont les meilleures parties du récit, clairement. Donc Dylan, il n'est pas tout seul, il a effectivement le symbiote Venom qui l'accompagne sous forme d'un chien, un pitbull, on l'avait déjà vu dans le run de Cates. Et il y a également Sleeper, qui est un autre symbiote qui a une forme de chat, qui ressemble à un chat. Et donc tous les deux vont l'accompagner, mais il y a quand même une incohérence scénaristique. Pour ceux qui sont un jour sur King in Black, et notamment sur le dernier épisode de Donny Cates The Venom, à la toute fin de ça, Eddie valide le fait que Venom soit son fils. Là-dedans, Eddie dit à son fils clairement, ne t'approche pas du symbiote Venom. C'est pas une bonne idée. Donc là, bah, ça lui pose aucun problème. Là, t'approches pas, c'est dangereux, touche pas à ça, petit con. Touche pas les trucs. Laisse les trucs à papa. Alors, cette couverture, elle est plutôt sympa, c'est du Brian Hitch. C'est Brian Hitch au dessin sur tous les épisodes de cet album. Vous voyez cette couverture avec les chaînes, c'est pas un truc qu'on voit habituellement chez Venom où il a plus des toiles d'araignée, machin. Là, il a des chaînes, et ça me fait vraiment penser au fameux Kids Love Chains, qu'on avait vu à la fois dans le premier épisode de Crossover par Donny Cates. Voilà, ça s'appelle, enfin le premier TPB, ça s'appelle, c'est écrit sur le côté. Kids Love Chains, les enfants aiment les chaînes. Et ça, c'était une citation de Todd McFarlane. Au début de Spawn, on lui avait dit pourquoi Spawn il a plein de chaînes sur lui, machin, tout ça, quoi ça sert. Et lui il a répondu Kids Love Chains, les enfants aiment les chaînes. Et ben là, pareil, hein, Kids Love Chains, Venom Love Chains, il n'y a pas de problème. Donc je vous ai dit Brian Hitch au dessin. Brian Hitch, vous le connaissez parce que c'est un artiste pour moi iconique, qui est juste magistral, qu'on avait découvert, que moi j'ai découvert sur Stormwatch et Authority, voilà. Donc Authority c'était lui, enfin c'était lui entre autres, hein. Il y a eu Quietly aussi, qu'on a découvert aussi sur le Fantastic Four de Mark Millar, que je vous recommande fortement, qui était disponible en Marvel Icons en un seul volume, qui sont vraiment des bons épisodes des 4 Fantastiques, et qui marquent l'apparition des Marvel Zombies. De Marvel Zombies, c'est directement dans les Fantastic Four de Mark Millar, et c'est dessiné de main de maître par Brian Hitch. Là, il est en moins bonne forme, on va dire, mais ça reste quand même des pages qui sont très très jolies, notamment sur les splash pages, comme on dit. Voilà, des pages comme ça, là. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper beau. J'aime beaucoup le style de Brian Hitch, et c'est ce qui pourrait me faire carrément craquer. Donc là, vous avez vu le Venom type Dylan, et là, c'est le Venom type Eddie. Ouais, il y a deux sortes de Venom différents. Je vous ai dit, Eddie peut prendre possession de tous les Venoms de la galaxie. Alors, de la galaxie, donc dans l'espace, et également dans le temps. Il va découvrir qu'il peut se projeter sa conscience dans le passé ou dans le futur pour changer certains événements, et ça va être important dans ce récit. Donc, je vais pas tout vous spoiler, évidemment. Il y a une nouvelle menace qui arrive dans ce volume, qui a un rapport avec King in Black, voilà, qui a un rapport avec Venom, évidemment. Et il y a de nouveaux symbiotes qui apparaissent aussi là-dedans. En fait, tout va très vite dans ces 5 premiers épisodes. On a l'impression que tout va très vite parce que il y a une menace qui est dans le premier épisode qui a l'air plutôt cool, avec un symbiote qui a des yeux un peu rouges, machin. Et donc Eddie se pose la question, est-ce que c'est un retour de Carnage? Est-ce que c'est un retour de nous, l'ancien roi en noir? Et en fait, l'identité de cette menace, elle est très vite révélée. C'est un peu dommage parce que du coup, moi j'aurais bien voulu qu'on me tienne un peu plus en haleine là-dessus.
Mais non, non, on a l'impression qu'Ewing fait avancer les choses très vite, parce que là c'est sur la partie d'Ewing, fait avancer les choses très très vite. Euh, et donc à la fin du volume, je me suis dit quand même, passer après Donny Cates sur Venom, qui a quand même bien chamboulé l'univers du symbiote, c'est compliqué. Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il sait faire, à savoir de l'horreur. Ça marche pas. Chez moi, ça a marché moyen. Ça a surtout été sauvé par les épisodes scénarisés par Ramvi, donc les parties avec Dylan, et surtout le trait de Brian Hitch. Je me laisse le deuxième épisode, le deuxième volume, pour prendre une décision, savoir si je continue la série. À vous de me dire, tiens, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. Euh, je trouve pas ça inintéressant. Je trouve ça différent par rapport à ce qu'a fait Donny Cates. Parfois, il y a cette incohérence qui m'a un peu pété les noix, on va dire. Mais j'en avais lu tellement de mal, en fait, de ce Venom de Ewing, que je m'étais fait à l'idée que j'allais lire un mauvais truc, et finalement, c'est pas si nul. C'est pas si nul, mais est-ce que c'est indispensable? Réponse à partir du deuxième volume en VF, qui sortirait, si j'ai bien suivi, début d'année 2000, premier trimestre 2023. Bon, s'il n'y a pas de décalage, hein, parce qu'on connaît Panini là-dessus. Qui sortirait en VO, je crois que c'est en septembre ou en octobre, ça devrait pas trop tarder. Maintenant, je suis pas sûr de le suivre en VO, parce qu'en VO, du coup, je vais l'acheter, là, je peux le lire au boulot. Donc je lirai le deuxième volume, et je prendrai sans doute soit la VO si je la trouve pas chère, parce que d'ici là j'arrive peut-être à la trouver d'occasion, soit la VF, qui ne m'a pas posé trop de problèmes, malgré le fait que ce soit traduit par Sophie Vatine-Vievard, c'est écrit là, qui n'est pas non plus une scénariste qui m'enchante quand je vois son nom apparaître dans les comics. Mais là, franchement, il n'y a rien qui m'a vraiment posé problème au niveau de la compréhension, et je me suis pas dit à un moment, what the fuck, ça c'est une traduction littérale d'une phrase en VO. Et encore une fois, le trait de Brian Hitch me plaît énormément dedans. À tel point que là, ça fait un moment que Brian Hitch il a travaillé sur du Hawkman chez DC Comics. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il fait un peu d'horreur, ça fait un peu Immortal Hulk, hein, quand ça part dans tous les sens. À tel point que je me dis qu'il faudrait quand même que je me procure les Hawkman de Brian Hitch et ceux de Rob Liefeld. Et voilà, j'ai repassé Rob Liefeld dans cette phrase, dans cette vidéo, parce que Rob Liefeld a également fait du Hawkman que je n'ai pas. Il va falloir que je me les achète. Et ouais, Brian Hitch, pour moi, il est plutôt bon là-dessus, clairement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Dites-moi si vous avez craqué, dites-moi si vous allez le lire, si ça vous a plu, si vous allez l'acheter, si vous allez l'acheter en VO ou en VF, si vous l'avez peut-être déjà lu en VO d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, je l'ai déjà dit, on se retrouve jeudi, j'ai pas encore d'idée mais ça viendra. Ciao ciao.